Alors, Zohar Chok l'Israël, Devarim mardi. Alors, on l'a déjà dit, mais on va le répéter. Devarim, la parasha de Devarim, en général, elle tombe la semaine du jeûne du 9 Av, du Tisha B'Av, comme cette année. Et comme il n'y a pas vraiment de Zohar sur Devarim, alors dans le Chok l'Israël, il y a une sélection de textes dans la parasha de Devarim qui sont sur le livre qu'on va lire le jour du 9 Av, qui est le livre qui est le livre de Echa, le livre des lamentations. Donc ça fait partie du Zohar Hadash, et il y a un Zohar Hadash qui s'appelle Zohar Echa, où en général on dit Midrash Echa ou Midrash Hane'elam, ou Midrash Hane'elam Echa. C'est un très très beau texte du Zohar sur Echa, et essentiellement sur le premier verset de Echa. Donc le Zohar sur Echa, il est composé d'un commentaire essentiellement sur le début de Echa et sur des explications concernant le début de Echa. Alors Echa, ça commence par ce verset connu dont on va voir ici le début. Echa Yashva Vadad Aïr Rabatiam Aïta Kealmana. Alors, Echa, on l'a traduit par des lamentations, parce que ce terme de Echa, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, ce qu'on va voir après dans la suite du Zohar. En général, c'est une interjection de désolation. Donc, on dit hélas, malheur. En général, c'est traduit par hélas. Mais notez-le, ça s'écrit Aleph Yud Kaf E. On verra ça plus tard. Echa. Yashva, elle était assise. Vadad, elle était assise seule. Aïr Rabatiam, la ville qui était Rabati, la grande ville, qui était la ville qui était grande de peuple. Et la ville qui est, évidemment, on parle de Jérusalem. Et la ville qui était grande de peuple, elle était Ka'almana, elle était comme une veuve. Alors, vous savez que le livre de Echa, on l'attribue au prophète Jérémie. C'est pour ça qu'on dit que on parle des fameuses lamentations de Jérémie. C'est le prophète Jérémie qui écrit ce livre de Echa. Il est écrit selon l'ordre alphabétique, c'est-à-dire chaque chapitre, bien que ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, chaque chapitre, il est écrit et les versets sont selon l'ordre alphabétique, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et. Donc ici, on commence par un Aleph. Donc ça, c'est expliqué dans les Zohar de dimanche lundi. On va revenir là-dessus. Donc ici, Yashva Vadad, c'est la ville, c'est au féminin. Évidemment, on verra pourquoi c'est au féminin. Et donc cette grande ville, le Pshat, cette ville qui était une grande ville, ben maintenant, elle est complètement esselée et elle était Kalmana, Aïta Kalmana. Rashi, Kalmana, pardon, Aïta Kalmana. Rashi dit pourquoi est-ce qu'il y a écrit comme veuve? Parce qu'elle n'était pas vraiment veuve. Mais c'est comme une femme dont le mari est plus là, elle sait qu'il n'est pas mort, mais sa situation est comme la situation d'une veuve. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est marqué Kalmana. Le Zohar, il dit qu'effectivement, c'est de là qu'il faut faire attention quand on fait des comparaisons. Ça veut dire, on ne peut pas dire Shalom, que Jérusalem elle soit veuve. Une veuve, c'est quelqu'un dont le mari est mort. Alors, il n'est pas mort. Alors non, mais elle vit comme une veuve. Elle sait que son mari n'est pas mort, mais comme il n'est pas là et qu'il est parti, donc elle se retrouve comme une veuve. C'est un livre très triste, c'est le livre qu'on lit le jour de Tisha B'Av. Et donc, il y a plusieurs passages de commentaires là-dessus, et on va voir un aujourd'hui de cette notion-là. Donc évidemment, on veut comprendre comment est-ce que... Alors, vous avez bien compris, quoi. Donc c'est la ville de Jérusalem, le temple a été détruit, et cette ville, maintenant, elle se retrouve esselée, toute seule, et il n'y a rien dedans. Rabbi Orkinas Patar. Rabbi Orkinas Patar, dans le Midrash Echa, on a des noms de rabbins qui sont un peu non courants, on va dire, dans la langue du Zohar, mais ici il s'appelle celui-là Rabbi Orkinas. Et il a ouvert avec un verset qui concerne la faute de Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si le temple a été détruit, ce que Zohar explique, si le temple a été détruit, c'est qu'il y a un problème avec le mal dans le monde. Et ce problème avec le mal dans le monde, eh bien, il revient aussi quelque part à la première faute qui a été faite, qui a fait que le mal ait pris une faute plus importante dans le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé après la faute d'Adam et Ève? C'est un verset qu'on va voir maintenant. Vaigaresh et Adam. Alors, et il apparemment ici c'est Dieu. Vaigaresh. Garesh, c'est vraiment répudier, c'est divorcer, d'accord?
les garesh en hébreu, c'est divorcer. Les girushin, ce sont les divorces. Donc il a répudié et Adam, il a répudié et Adam, il a répudié Adam. Mais avec ici le Adam, l'article défini. Vayashken, et Yashken c'est comme Shechina, et il a fait demeurer. Qui il a fait demeurer? Il n'a pas fait demeurer Adam. Adam, il a renvoyé. Vayashken mikedem legan Eden, et il a fait demeurer. Mikedem, ça veut dire avant, c'est-à-dire à l'est du jardin d'Éden. Vayashken mikedem legan Eden, et il a fait demeurer à l'est du jardin d'Éden. Rachid, il dit donc que c'est bien à l'extérieur, sinon on aurait pu penser que c'était à l'intérieur. Donc il a fait que à l'est du jardin d'Éden. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait demeurer? Les kérouvim, il a fait demeurer les chérubins. D'accord? En général, les chérubins, c'est des anges ils s'appellent chérubins, dit le Zohar, parce qu'ils ressemblent à des enfants. Krouvia. Mais Rachid dit ici que ce sont des anges destructeurs. Et donc, il a placé là-bas des anges destructeurs, et à kérouvim. Si c'est un pluriel, le minimum du pluriel, c'est 2. Donc, on peut supposer qu'ils étaient 2. Et une fameuse expression complexe, ve'et lahav, ve'et lahat, acherev amit hapechet. Et, alors, lahat, c'est, alors, soit c'est la flamme, soit c'est le tranchant. Alors, soit c'est la flamme, acherev, cherev, on avait vu ça, c'est soit l'épée, soit le glaive, qu'elle a deux côtés. À Cherev, donc de l'épée, à Mitapechet, et Mitapechet, ça veut dire qu'elle se retourne. D'accord? Abou Lafia dans Orasechel, il dit que c'est une épée qui tourne comme ça. Elle tourne, elle tourbillonne. D'accord? C'est pour ça qu'on traduit en général comme tournoyante. Ou Mitapechet, ça veut dire qu'elle peut changer de côté. D'accord? Donc a priori, ça serait plus un glaive, parce que le glaive, c'est parce qu'il aurait, comme on a vu, une lame des deux côtés. Donc c'est une épée qui tourne de tous les sens. Et cette épée, elle produit un mouvement, et qui est le mouvement expliqué par Abou Lafia dans Or Sechel, qui est le mouvement d'une permutation du tétragramme qui fait que les choses, elles montent, elles descendent, et des fois il y a des nations qui montent, des fois il y a des nations qui descendent, des fois il y a des choses qui vont en haut, des fois il y a des choses qui vont en bas. C'est un thème très connu, cette épée tournoyante, ou cette épée qui se change. Et pourquoi tout ça? Lishmor et derech etz achaim, pour garder la voie de l'arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, une fois qu'il y a eu la faute, comme c'est marqué là-bas dans la Torah, Adam, il a dit, mais attention, c'est pas un problème, je vais retourner là-bas et maintenant je vais manger de l'arbre, du fruit de l'arbre de vie, et je vais régler le problème. Dieu dit, non, c'est trop tard, comme tu as mangé du Etzada Tovara, ce chemin-là, il doit être gardé, je le protège, et personne ne peut y rentrer. C'est ce que dit Rashi, il dit là-bas que ces deux anges, qui sont des deux anges plutôt très 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 méchants, ils sont là pour menacer ceux qui veulent encore entrer dans le jardin. C'est-à-dire que c'est terminé, cette voie d'accès, elle est bouchée. D'accord? Très bien. Bon, toute une littérature à suivre, on a vu sur l'histoire du jardin d'Éden, etc. Alors, Vaïgaresh et, évidemment, on va reprendre ce verset, Vaïgaresh et il a répudié. Et il a répudié et, on a déjà posé la question, vous vous rappelez, et c'est le complément d'objet direct, mais ici ça veut dire avec. Et donc ça veut dire que Vaïgaresh Adam, ça veut dire que Adam a été répudié et avec lui quelque chose d'autre a été répudié. Vous vous rappelez, c'est clair ça, non? Très bien. Évidemment, c'est quoi et ici? C'est l'Assemblée d'Israël. Ça veut dire, en gros, simplement, c'est pas simplement Adam qui était chassé du jardin d'Éden, c'est aussi la Shrina, c'est aussi l'Assemblée d'Israël. Mais ici, à quelle occasion c'est? C'est Bechurban Bemakdesha, au moment de la destruction du temple. Donc, quand le temple a été détruit, alors effectivement, parce que ce verset, évidemment, il s'applique au fait qu'on est chassé d'un endroit, et il s'applique aussi à beaucoup d'autres éléments. Et ici, c'est la destruction du temple. Et quand le temple a été détruit, alors la Shrina, elle a été chassée, elle a été répudiée.
comme un homme qui répudie sa femme, il lui a dit va-t'en. Et elle est partie. Et la Shrina, elle se retrouve elle sort de Jérusalem. Le Girouche. Alors, les Garesh, c'est répudier, divorcer. Ça veut dire aussi expulsion, l'expulser, d'accord? Par exemple, le Girouche séfarade, ce qu'on appelle l'expulsion des Juifs d'Espagne, ça s'appelle le Girouche séfarade en hébreu moderne. Et en araméen, ça s'appelle des terouchin. Alors, le Zohar, il a une formule un peu bizarre, des itarchat beterouchin, parce qu'elle a été répudiée par répudiation, au pluriel, et après, des ishtalchat beshiluchin, et elle a été renvoyée par renvoi. Donc il y a deux termes. Il y a l'échaléar. L'échaléar, c'est vraiment envoyé, c'est renvoyé. Et terouchin, c'est aussi être répudié. Comme si elle avait été chassée par 2 degrés. Elle a été chassée par 2 niveaux. Alors évidemment, le Rama qui fait remarquer que la répudiation, c'est plus fort que d'être renvoyé. Quand on répudie quelqu'un, c'est vraiment qu'on s'en débarrasse. Et quand on renvoie quelqu'un, bon, on le renvoie. Alors, il dit qu'il y a 2 degrés dans la galoute. Le premier, c'est l'aspect le plus dur, qui est par rapport à l'aspect d'en bas. Et après, il y a un aspect d'en haut. Parce qu'évidemment, la Shrina, elle a 2 côtés. Elle a le côté de Bina et elle a le côté de Malchut. D'accord? Et, et donc ces deux, elles ont été répudiées. Donc ces deux aspects du féminin, la Malchut, ont été répudiés. Mais ils ont été répudiés avec qui? Elles ont été répudiées avec Adam. Puisqu'il faut remettre le verset dans son sens. Avec Garesh et à Adam. Pourquoi? Il dit, c'est pour pouvoir, pour que... Alors la Shrina, elle a plusieurs rôles en exil. C'est pour ça qu'elle part en exil. L'un de ses rôles, c'est de protéger. Puisque quand on va dire que cette protection maintenant, elle est avec nous. Et l'autre de ses rôles, c'est de nous consoler. Parce qu'elle aussi, elle dit, moi un jour, je reviendrai en Israël. Donc c'est pour ça qu'il est marqué des itarchat betiruchin, des ishtarachat bishluchin, et elle a été renvoyée par des renvois, car Saya de Malka Naflat, et le trône du roi, il est tombé. Si elle s'en va, si maintenant c'est la Malchoute et qu'elle s'en va, alors le roi, il n'a plus de trône, et donc le roi aussi, il va partir. Et donc ce trône, il tombe. À tel point que d'après la version du Ramak, le Zohar, il va faire un jeu de mots maintenant ici, sur cette notion de Vaïgaresh. Alors il dit qu'on va le découper, et on va dire Vaï, Giresh et. Donc on garde ce Vaïgaresh et. Vaïgaresh et, ça veut dire et il a répudié et. Et, c'est la Knesset Israël, et c'est la Shrina. Et on va couper le Vaïgaresh et on va vous rappeler, et on va avoir le Vaï. Vaï, vous vous rappelez dans Shar Arkakinoïm, pour ceux qui s'en souviennent, on a vu que c'était l'une des choses qui vraiment veut dire que c'est un malheur. Mais soit on a Vaï, c'est-à-dire que le Vav il est devant le Yud, soit on a Oi, et ça c'est encore autre chose. Mais ça veut dire malheur, Giresh et, malheur parce qu'il a répudié et. Malheur. Parce que ça effectivement c'est un vrai malheur. Dan Kersaya de Malka, c'est le trône du roi. Vaï des Trachat, malheur parce qu'il a été répudié. Vaï des Naflat, malheur parce qu'il est tombé. Comment la Malchoute, elle devient maintenant trône du roi? C'est normal, parce que la Malchoute, c'est le féminin, c'est le lieu de réception, et le roi, il est au-dessus du trône. D'accord? Donc ici, ce qui a été répudié, c'est le trône du roi, parce qu'il n'y a plus d'assises dans le monde. Il n'y a plus d'assises, il n'y a plus rien sur lequel on peut s'appuyer. Donc on verra plus tard, c'est comme un roi qui n'a plus de trône. Alors, Vaï Garesh et, donc ça, il a été répudié, et, donc le côté féminin des choses, il a été répudié. C'est pour ça que c'est le plus dur à réparer. Il faut réparer ce côté-là. Et ce côté-là, c'est un côté qui bouge dans le monde. Il bouge parce que c'est lui qui va qui est lié à l'exil et aux forces de l'exil et à tous ces éléments-là. Mais il y a aussi Adam.
Veigaresh à Adam. Et alors, qui c'est ce Adam? Alors, du coup, Adam, c'est effectivement, d'après le Pshat, Adam Arishon, qui lui a été renvoyé du jardin d'Éden. Mais ici, c'est qui ce Adam? Ahu de Shalit al Kurseya. Celui qui domine le trône, celui qui est au-dessus du trône. Donc, c'est d'abord le trône. C'est d'abord le trône qui s'en va, qui tombe. Le trône, il est tombé. Et lui aussi, il est répudié. Dirtiv B, et il est écrit à son propos dans Ézéchiel. Alors, vous savez, dans Ézéchiel, la fameuse vision du char. Et dans la vision du char, là-bas, on voit bien que Adam, il est au-dessus. Dirtiv B, Ve'al dmut akise, et sur la ressemblance du trône, peut-être même quand je pourrais marquer au-dessus, ce serait peut-être mieux que sur. Je suis en train de refaire ces traductions. Et donc Ézéchiel, il voit des choses qui ressemblent. C'est pour ça qu'il dit dmut. Il dit ça ressemble, c'est à l'image de. Donc il a dit, je vois une image d'un trône. Ve'al dmut akise, et au-dessus de la ressemblance du trône. Donc il voit quelque chose qui ressemble à un trône. Et au-dessus de cette ressemblance, dmut, je vois une ressemblance qui est mar'e Adam, qui ressemble comme si on me montrait un Adam. C'est pour ça qu'il faut traduire comme ça. Ressemblance comme la montrée de Adam. Mar'e, ça veut dire c'est ce qu'on lui fait voir. Donc il voit quelque chose qui ressemble à un trône, et il voit qu'au-dessus de ce trône, il y a encore quelque chose qui ressemble à, comme si on lui montrait un homme au-dessus. Ve'al dmut akise, dmut kemar et Adam, alav, qui est sur lui, milemala, d'en haut. Comme si ce Adam, il était au-dessus du trône, il est sur lui depuis l'en haut. Qu'est-ce qu'il veut expliquer ici le soir? Il va expliquer le rapport qui est entre ce Adam et le trône. En gros, c'est Tiferet et Malchut. Donc le degré de Adam, qui est lié à Tiferet, eh ben, c'est lui qui protège le trône. C'est expliqué dans la note 8. Parce qu'effectivement, quand Tiferet et Malchut ils sont ensemble, alors l'une des particularités, c'est que, comme on a vu dans le Zohar, c'est que le degré masculin, il protège le degré féminin. Alors, il est au-dessus, mais le au-dessus ici, il est vu comme étant une protection. Naflat karsaya, nafal kola. Mais si maintenant le trône y tombe, alors tout est tombé. Et Kaviachol, en tombant, eh ben, le trône aussi, il fait tomber Adam. Parce qu'il n'a plus rien sur quoi il peut s'appuyer. C'était son soutien. Le trône, c'est son soutien. Comme il n'y a plus de trône, comme il n'y a plus de Jérusalem, comme il n'y a plus de temple, alors tout tombe. Très bien. Alors, mais maintenant, il faut quand même évidemment revenir sur le verset dans son ordre logique. Et ça veut dire quoi alors, si on dit la suite? La suite, elle dit quoi? Vayashken mikedem les Gan Eden, et il a fait demeurer à l'est du jardin d'Éden les chérubins, ve'et la'av acheret amitapechet, et la flamme de l'épée tournoyante, lishmor et derer et sachaim, pour garder la voie de l'arbre de vie. Alors, pas facile. Le Zohar, il dit ici Vayashken, oui, Vayashken, avec un dagesh qu'on va rajouter. A ou des tarich leda, ashkin ve'ashre yeshuva achara be'ipucha. Alors, j'ai traduit comme ça. Qui sait que c'est qui le sujet de et il fit demeurer? Donc c'est celui qui répudie. Celui qui répudie. Maintenant, le verset nous dit qu'il met en place une autre demeure, Vayashken. Il a mis en place un autre ordre. Au départ, il y avait un jardin d'Éden, il était dans le jardin d'Éden. Maintenant, on a renvoyé Adam dans le jardin d'Éden, et qu'est-ce qui se passe? On va mettre en place une autre demeure. C'est quoi dans cette demeure? C'est qu'on va placer deux gardiens devant le jardin d'Éden, apparemment, il y avait une épée pour deux. A priori, l'épée, elle tournait entre les deux.
pas qu'il y avait un qui avait l'épée et un coup l'un, un coup l'autre. Il y avait deux anges et il y avait l'épée qui tournait au milieu. Vous avez compris la boule à faire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit demeurer et il a établi une autre habitation, c'est-à-dire il a mis en place un autre ordre des choses. Avant Beipura. Mais cet ordre des choses, il est à l'envers. Exactement. Et donc, comme cet autre ordre de choses, il est à l'envers, maintenant, il va y avoir une domination des forces extérieures. Je vais le rajouter. Parce qu'effectivement, c'est un manque qu'on puisse plus avoir accès à ce Etzachaim. C'est un manque. Alors, donc, il dit qu'il y a un aspect de din qui a fait en sorte que maintenant, c'est bloqué. On peut plus rentrer là-bas. Très bien. Besha'atan de Itrerev be Magdesha. Et à l'heure où le temple fut détruit, Salek lechavo dila'a le'ela, il s'est élevé vers l'honneur supérieur en haut. Qui c'est qui s'est élevé? C'est en gros ce degré de Adam. Parce que ce degré de Adam, il ne peut pas rester en bas. C'est la Malchut qui tombe en bas. Et lui, il remonte en haut. Et lui, il remonte en haut. Le Rama qui dit que c'est qu'il remonte jusqu'à Chorma. Comment il apprend ici que c'est Chorma? Parce qu'il y a marqué ici que ça lit que les kavod. Kavod, c'est l'honneur supérieur. Kavod, ça s'écrit kaf, c'est-à-dire 2. C'est 20. Kaf, c'est 20. Bet, c'est 2. Ça fait 2. Vav, c'est 6. Ça fait 28. 28 et 4, 32. 32, ce sont les 32 sentiers, les 32 chemins de Rorma. C'est-à-dire c'est reparti dans la configuration du monde maintenant. C'est reparti dans les 32 degrés de Rorma. Ve'azir diyukne mikama deavat, et il diminua son image de ce qu'elle était. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que il est plus comme avant, parce qu'un roi sans trône, c'est plus un roi. Donc il a plus la même image. Donc c'est intéressant parce que ce qu'on appelle ici roi, c'est à la fois Tiferet et c'est à la fois Tiferet qui remonte dans Horma. Et donc ce degré-là, il remonte en haut. Il remonte en haut. Vekursaya natil mine. Et le trône, lui fut enlevé. Voilà, ça sera mieux. Et le trône lui fut enlevé. Donc on lui a enlevé le trône. Ve'id paresh, et il fut séparé. Et maintenant, il est séparé du trône. C'est-à-dire d'un côté, il y a un roi, et de l'autre côté, il y a un trône. Le trône, il est tombé en bas, il est tombé dans la poussière. Il n'y a plus d'éléments par rapport à ce trône-là. Et le degré de Tiferet, eh ben, il est reparti en haut dans Horma, ce qu'on appelle l'exil. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est tout faire pour essayer de faire relever à la fois Malchut et essayer de la réunir avec la réunir avec Tiferet. C'est pour ça que les seuls moments qui ne sont pas vraiment des moments d'exil, eh ben, c'est Shabbat, les fêtes, et le Rézal dit pendant aussi la prière. Parce que pendant la prière, de quelque manière, on arrive encore à remettre ces choses-là ensemble. Kaviahol. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors maintenant, Kaviahol, pour ainsi dire, Ashre les Gan Eden im Keruvim les Tata. Alors le Zohar, il va lire le verset comme ça. Nous, dans le verset, on avait compris que Vaïgaresh et Adam, Vayashken Mikedem, et il fit demeurer à l'est du jardin d'Éden. Mais le Zohar, il comprend que c'est même le jardin d'Éden qui a changé de position. Parce que lui, c'est Malchut. Le jardin d'Éden, il est lié à Malchut.
On a dit que Gan, c'était le jardin, et Eden, c'était lié, on va dire, à Keter Hormabina. D'accord? Aïn Dalet Nun. Comme ça, il dit le Ramak. Donc, ce degré-là, maintenant, il a changé de place aussi. C'est pour ça qu'après, on parlera de Gan Eden Elion et Gan Eden Tarton, du jardin d'Éden supérieur et du jardin d'Éden inférieur. On relit. Kaviachol, Ashre le Gan Eden, im Keruvim le Tata, et il a fait résider le jardin d'Éden avec les chérubins en bas. Que les chérubim ici, ils sont liés en bas dans le degré de la malchoute. Autrement dit que ce jardin d'Éden, il est descendu maintenant. Ve'it perash me'aou kavod ila, et il se sépara. Qui est-ce qui se sépara? Le jardin d'Éden, qui est donc malchoute. Et il se sépara me'aou kavod ila, de cet honneur supérieur qui est lié à Rochma. Donc on a séparé les choses. Les choses maintenant, elles sont séparées. C'est ça l'exil, c'est une séparation. Alors, ça c'était pour expliquer que comme quoi le Zohar, il disait Vaïgaresh et Adam, Vaïashken mikedem la Gan Eden. Et maintenant, Ve'ashre, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait résider aussi les Ha'i la Atachirev, et il a fait résider aussi cette flamme de l'épée. Elle n'était pas là avant. Donc maintenant, on va l'établir. C'est quoi cette flamme de l'épée? La flamme de l'épée du verset, on est d'accord, hein? Les Mekam Bedurta des Rabbanouté, pour l'établir dans le lieu de sa maîtresse. On va voir qui c'est la maîtresse après. Parce que Rabbanouté, c'est la traduction araméenne de Gevirta. On va voir après ce que ça veut dire. Mais on a établi que cette épée-là, elle, maintenant, c'est elle qui va dominer. Alors, la question est qu'après, il y a deux versions différentes dans le Zohar. Mais on a gardé, enfin, en tout cas, il vaut mieux garder la version du Ramak. Cette épée qui est là, elle est devant, elle tourne, d'accord? Donc normalement, d'après le verset, elle est là pour protéger ce jardin. D'un côté, ça veut dire pour pas que les forces extérieures elles viennent maintenant gratter à l'intérieur du jardin. Et elle est là aussi, d'après Rachid, pour empêcher que des gens puissent y rentrer. D'accord? Très bien. Alors, le Ramak il dit comme ça, d'après sa version, les mitar pour protéger, ou le mishav et pour puiser, ou le mishté et pour boire, on verra la parenthèse après, à ou orach, cette voix des ingid mais et sachaim, cette voix qui sort de l'arbre de vie. Ça veut dire quoi? Il pense que comme ça permet à la fois d'empêcher qu'il y ait les éléments extérieurs qui viennent là-bas prendre cette chose-là, et qu'il soit mis entre les mains des forces extérieures, mais en même temps, c'est pour que des gens aussi, ceux qui méritent, ils puissent épuiser et boire. Donc dans le sens de garder, c'est dans les deux sens. Garder, c'est protéger, mais en même temps, c'est garder pour ceux qui le méritent. Quand je garde une chose, à la fois je la protège contre les gens qui ne sont pas les propriétaires, mais je la garde pour celui qui la mérite. Pas facile. Alors que si on prend l'autre version et qu'on a ou le mastir et qu'on dit que ça veut dire et que c'est pour cacher, alors là du coup c'est vraiment pour bloquer la porte. C'est-à-dire que maintenant cette porte, plus personne ne peut y rentrer. C'est pour ça qu'il dit que pour puiser, c'est quoi pour puiser? C'est-à-dire pour puiser cette voie, enfin pour puiser l'influx saint qui sort de l'arbre de vie.
C'est ça. Donc les choses, elles sont complètement inversées maintenant. Ça veut dire qu'on n'a plus accès à la de vie. On n'a plus, il y a une séparation entre Tiferet et Malchut. Et le Zohar, il entend ça à la fois dans la destruction du temple et à la fois dans la faute, dans, dans la reconfiguration, c'est ça, dans le fait qu'on ait refait demeurer, dans la reconfiguration qui se place après une fois qu'on a chassé Adam du jardin d'Éden. Parce que vous savez que cette faute-là, elle n'est pas éternelle. On a dit qu'au Mont Sinaï, c'était terminé cette faute-là. D'accord? Donc au Mont Sinaï. Après, normalement, quand on a reconstruit le temple, c'était une manière aussi de réparer cette faute-là. Mais maintenant qu'on recommence là-dedans, alors à chaque fois, on revient à ce degré-là. C'est pas une faute qui est sur nous. C'est une faute qui va marquer qu'à chaque fois qu'on ferait une faute, alors ça repuise là-bas. Mais on peut la réparer à chaque fois. Quand on a reçu la Torah, on l'a réparée une première fois, sauf s'il n'y a pas eu la faute du veau d'or. Et quand on a construit le temple, en tout cas le premier, on aurait pu réparer ça. À tel point que le roi Salomon, il a mis en garde contre ça. Ou Shlomo Malka Tsavar Ve'amar. Et le roi Salomon, il a crié et a crié et a dit. A crié et a dit, oui, on va mettre deux fois. Alors, c'est très très beau, c'est dans les Proverbes. Il a dit que la terre c'est la Malchut, elle se met en colère pour trois choses. La Malchut, elle se met en colère. Mais Ragza, c'est irrité, elle se met en courroux. D'accord? Alors vous verrez les trois, mais ici on va en voir deux. Tachat Eved Ki Imloch, pour l'esclave qui règne. Si maintenant l'esclave il se met à régner, alors le roi il devient serviteur de l'esclave. Donc les choses sont à l'envers. Donc ça c'est du côté masculin. Veshifra qui tirash gevirta, et quand c'est la servante qui hérite de la maîtresse. Que ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfant et que c'est elle qui récupère tout. Alors que normalement c'est la maîtresse qui doit gagner. La maîtresse c'est la shrina. La servante de la shrina, ça doit être les forces extérieures. Donc elles ne peuvent pas, elles, hériter d'elle. Rachid dit, c'est Ésaü qui aurait dû servir Jacob. Mais les choses elles ont été inversées. C'est Jacob qui sert Ésaü. Vous vous rappelez mon histoire? Normalement, c'est Ésaü qui aurait dû être au service de Jacob. Mais dans l'histoire, c'est Jacob qui est au service d'Ésaü. Et ça indique quoi, ça? Vous allez voir la transition du Zohar. Très belle transition. Ça indique quoi? Ça indique Shifra lero gevirta levar. Ça indique que la servante, maintenant, elle est à l'intérieur. C'est elle qui est dans la maison. Mais gevirta, et la maîtresse, elle est à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a compris après que ce gevirta, c'est cette flamme de l'épée qui se met à la place du lieu de la maîtresse. Elle vient prendre la place de la maîtresse. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Pour l'établir dans le lieu de sa maîtresse. Et donc, celle qui était la reine, elle est séparée du roi. Le palais, il est détruit. Le roi, il est parti plus haut. Et elle se retrouve toute seule. Et donc, on comprend pourquoi ici, on a marqué Echa Yashva Badad. Hélas, elle était assise seule. Donc, qui c'est elle? Elle, c'est la ville. Elle, c'est la Malchoute. Elle se retrouve toute seule. Elle se retrouve toute seule. Elle est complètement esselée. C'est pour ça qu'il y a marqué Echa Yashva Badad. Hélas, elle était assise seule. Badad. Badad, c'est un adjectif. En général, on dit boded. D'accord? Boded, c'est-à-dire quelqu'un qui est seul. Donc, il dit, ça veut dire quoi? My Badad. Ça veut dire quoi? Qu'elle est seule. Que seule, on peut être seul et bien. C'est quoi qu'elle est seule? C'est quoi seul? Alors, on veut entendre seul au sens de isolé. Ouais, d'ailleurs, à la limite, on pourrait peut-être même le traduire par isolé. Comment est-ce qu'on pourrait entendre que badad, ça veut dire isolé? Alors, il dit parce que cette expression, on la retrouve dans Vaïkra. Qu'est-ce qui se passe dans Vaïkra?
c'est quelqu'un il a un problème. Alors il va voir le Cohen, et le Cohen il essaie de lui réparer son problème, vous savez, parce qu'il a une tache de tsarat au-dessus de lui. Et il va voir le Cohen. Et le Cohen, il essaie de réparer la chose. Alors ça, il dit, viens, reviens la semaine prochaine, etc. Et il a dit, pourquoi le Cohen? Parce que le Cohen, il est chessé, lui, il est capable de voir la chose, et que le Cohen, c'est pas un médecin, donc lui, il est capable il est marqué Vera à Cohen, ça veut dire que c'est le Cohen qui voit, c'est en voyant qu'il répare. Mais au bout d'un moment, il peut plus rien réparer. Alors cette personne-là, elle va sortir du camp. Et là-bas, il y a marqué, Badad Yeshev, Badad Yeshev, seul il s'assiera. Michutz la machane moshavo, à l'extérieur du camp, son assise. C'est là-bas que ça va être son lieu. D'accord? Rachid a une question là-bas, il dit, mais dans ce cas-là, c'est encore pire que les autres. Parce que lui, il va se retrouver encore tout seul. Normalement, des fois, on sort du camp, mais on n'est pas tout seul. Il y a des cas de touma, d'impureté, où il peut être avec d'autres personnes. Mais lui, il peut être avec personne du tout. Donc, il se retrouve complètement seul. Donc, d'ici, on comprend que seul, ça veut dire isolé. Pas seul, c'est isolé, complètement. Alors, déjà, pourquoi il est sorti? Ben, parce qu'il était impur. Et comment ça veut dire qu'il se retrouve seul? Alors ça veut dire, comme il a dit le Matok Milvash, c'est c'est qui ce badad? C'est la demeure, c'est la shrina, qui est assise seule. Elle est à l'extérieur du camp. Donc elle est vraiment, c'est elle qui a été répudiée. On l'a jetée à l'extérieur du camp, dans l'exil. Elle est en dehors de la terre d'Israël, qu'on puisse la voir revenir bientôt au centre de Jérusalem et de Tzion. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.